Synthèse sur les vecteurs, la partie calcul. Alors, la première chose, c'est on va voir les composantes, comment calculer les composantes d'un vecteur. Alors, si on a le vecteur A, B, alors on peut mesurer et on peut voir par exemple ici que ça mesurerait 3 unités et que ici ça mesurerait 2 unités. Et donc, au vu de ce que c'est les composantes d'un vecteur, je vous le rappelle quand même, donc c'est le déplacement horizontal et puis le déplacement vertical. Donc ça ressemble très fort à des coordonnées, mais ce sont des composantes. Alors quelle est la différence? Il y a une notion de sens. Donc ça veut dire que le déplacement horizontal, je vais de A vers B, donc dans ce sens-là. Donc si c'est 3 unités, si je suis dans un repère, je vais vers l'axe des X, dans le sens de l'axe des X, et donc ça va être positif. Si j'allais dans l'autre sens, ça pourrait être négatif. Donc par exemple ici, les composantes du vecteur AB, ce serait 3, 2, puisque je me déplace de 3 horizontalement et de 2 verticalement pour passer de A à B. Si je suis maintenant dans un repère, je ne vais plus mesurer. Par contre, j'ai les coordonnées de A et j'ai les coordonnées du point B. Alors, comment est-ce que je vais calculer les composantes? Je vais faire ici, pour avoir cette longueur-ci, c'est en fait les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Donc, les composantes de AB, ça va être les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Même chose verticalement, les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Et donc, bien faire attention qu'on doit faire l'extrémité moins l'origine. Toujours le B moins le A. Exemple, si les coordonnées de A sont 3, moins 2, les coordonnées de B sont 6, 0. Si je veux calculer les composantes de AB, je vais donc prendre les composantes de B, donc XB, 6, moins XA, 3, et puis YB, 0, moins l'ordonnée de A, moins 2, ce qui va faire 6 moins 3, 3, 0 moins moins 2, 2. Les composantes de AB sont 3, 2. Le milieu. Le milieu, ce n'est pas forcément lié au vecteur, c'est lié aussi aux droites, c'est le milieu d'un segment. Donc j'ai un segment AB et j'appelle M le milieu du segment. Ce que je veux ici, ce sont les coordonnées de M. Ce n'est donc pas un vecteur, ce n'est donc pas une composante, c'est juste les coordonnées d'un point. Si j'ai les coordonnées du point A et les coordonnées du point B, les coordonnées du milieu, ce sera la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées. Exemple, si les coordonnées de A sont 4, moins 3 et les coordonnées de B sont 6, 2, si je cherche maintenant le milieu, les coordonnées du milieu, je vais donc avoir 4 plus 6, ici peu importe l'ordre, et moins 3 plus 2 sur 2. Ce qui me fait 10 sur 2, 5, moins 3 sur 2, moins 1 demi. Ce seront les coordonnées du milieu.
Dernier calcul, la norme, donc la longueur d'un vecteur. Donc voilà, je vais prendre ici le vecteur AB. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir calculer la norme de AB? Donc, je rappelle que norme, ça s'écrit avec des doubles verticales. Donc, ce que je cherche, c'est la longueur de AB. Si je suis dans un repère, si je connais les coordonnées de A et les coordonnées de B, pour calculer la norme, je vais utiliser Pythagore. C'est-à-dire, je vais prendre cette longueur au carré plus cette longueur au carré qui va me donner cette longueur au carré. Cette longueur, en fait, c'est la première composante de AB. Cette longueur, c'est la deuxième composante de AB. Donc, on peut écrire ça sous la forme des déplacements. Donc, on va d'abord avoir le déplacement horizontal au carré plus le déplacement vertical au carré. Donc si on a les composantes du vecteur, il suffit de faire la première composante au carré plus la deuxième composante au carré et prendre la racine carrée. Sinon, je reviens à mon calcul précédent qui est le calcul des composantes où je vois que les composantes se calculent comme ceci. Et donc, je vais avoir racine carrée de... La première composante, c'est xb moins xa. La deuxième composante, c'est yb moins ya. Je dois faire la racine carrée et la somme des carrés. Exemple. La norme de AB, si je prends les mêmes valeurs de A que tout à l'heure, donc 3, moins 2 et 6, 0, je vais voir que ça va être racine carrée de xb moins xa, 6 moins 3, plus yb moins ya, 0 moins 2, ce qui me fait 6 moins 3, 3 au carré, plus moins, ça fait plus 2 au carré, ça fait 4. Et donc, j'arrive à racine de 9 plus 4, 13.